J'ai reçu une info d'un gars qui travaille chez Anta. Il m'a dit Kyrie passe au magasin Foot Locker à 10 h. Il est 9 h. J'espère qu'il n'y aura pas la queue comme la dernière fois. On va essayer d'aller au magasin Foot Locker pour rencontrer Kyrie. Ce serait incroyable de pouvoir le checker, faire une photo avec lui, faire un contenu peut-être avec lui. Ce serait incroyable. J'ai vécu le NBA All-Star Weekend depuis San Francisco et je vous envoie un vlog de qualité avec les meilleurs moments sur la côte ouest, la visite des pop-up, les soirées NBA et toutes mes péripéties. Je voulais juste liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et je vous souhaite un bon visionnage. On vient d'arriver à Boston et ça fait quelques heures que j'ai ce bruit de fond là. Belle mélodie. J'arrive à Boston, je suis déjà malade. Avant d'arriver sur la côte ouest, on a fait un premier stop à Boston pour pouvoir passer dans les locaux Puma. J'avais un meeting là-bas et surtout on a pu regarder le match Boston Spurs, Wemby contre Tatum. Donc ça m'a fait plaisir de passer aussi à Boston. Bon, vu que c'est Puma qui m'invite, vous allez me voir qu'en Puma dans cette vidéo. Tous mes habits, toute ma valise, c'est que du Puma. Donc j'ai essayé de tenter des trucs. Il y a de la Puma Suède, il y a de la France, il y a des paires performance aussi. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait la douane aux US. Je vais enlever cette caméra tout de suite avant de me faire attaquer. Bon, après 1 heure d'attente, on va enfin récupérer les bagages. Toujours les mêmes questions. Où tu vas, ce que tu fais, pourquoi tu t'appelles Reda, est-ce que tu fais la prière, est-ce que tu as 10K en cash, c'est vraiment ça qu'on m'a posé comme question. Hein? Si 12 plus 12 égale 24, 24 moins 4 est égal à 12, c'est ça? Je sais pas, j'habite pas ici. Ça va prendre un petit taxi, on a raté le Tesla. Ça va être une petite Toyota des familles. Oh, c'est la Tesla, c'est pour nous. Quelle grâce. Hop. Sorry, it's a little heavy. Les mots, ils sortaient en anglais. Trop relou, trop relou. Je ne sais jamais comment ouvrir les portes de Tesla. Ok. Bon, là, on va vers la direction des bureaux de Puma. J'ai un rendez-vous là-bas. On va recroiser Robin. Et surtout, je vais pouvoir vous montrer un peu quelques exclus sur le produit qui va bientôt sortir. Oh, le froid. Thank you, have a good day, bye bye. Going up. Going up. Allez hop. Ça va, on n'a pas l'air trop KO, j'ai l'impression. On va voir combien de temps ça va tenir. Genre là, ce soir, je me rappelle l'année dernière. C'est vrai qu'il y a le match pour vous ce soir. Ah, j'ai pas fait les liens. Ouais, Wemby, Tatum et tout, là, je suis chaud, moi. Je suis chaud patate. Là, on est en plein dans les bureaux. On va aller voir la salle des Colorama. J'avoue, je parle doucement parce qu'il y a des gens qui bossent. On est dans la salle avec tous les coloramas, toutes les couleurs qu'on peut choisir à mettre sur un produit. Et l'année dernière, lors du choix de la collab, j'étais parti sur un colorama avec du violet, qui était la couleur de base. Et là, est-ce qu'il y a des couleurs qui te font kiffer ou pas? J'aime bien le bleu Tiffany, moi. Le bleu aquatique. Ça, c'est une bête de couleur. C'est trop dur de choisir les couleurs. On a l'impression que c'est facile, hein, mais je te jure, c'est trop dur. Bon, nous étions en meeting avec les équipes de Puma, bien évidemment pour parler de la collaboration et du produit qui va sortir bientôt. Je ne peux pas vous donner la date, mais ça va sortir. La collaboration entre Rookix et Puma, sur laquelle on travaille déjà depuis un moment. Je peux vous montrer la boîte. Ça, c'est la boîte finale du produit. Guettez comment elle est iridescente. Genre même, tu vois, à la cam, il y a trop de couleurs différentes. Et toujours l'effet iridescent caméléon. Il y a eu un peu un aléa dans la production du produit, je peux pas vous en dire plus. Vous découvrirez ça peut-être un peu plus tard. Sur la paire, tout ce que je peux vous dire, c'est dès qu'elle sort, il va falloir que vous lâchez, enfin, va falloir acheter. Parce qu'en vrai de vrai, je pense que ça va partir vite. On va aller voir Boston, Spurs, Wemby. Sidi Sissoko, malheureusement, il a été tradé à Sacramento puis à Portland. Donc force à Sidi. En plus, je voulais lui donner la paire, mais du coup, bah, malheureusement, ça va pas le faire. Et voilà. Non, le TD Garden, on le voit de loin. Ouais, on le voit du balcon. Ouais, franchement, c'est clutch. Hein. Hey, il fait trop froid, c'est une dinguerie. Let's go. On va vous tuer. Let's go, TD Garden, let's go! J'espère que ça va être un bon match. Je suis trop heureux. Match NBA comme ça là, avant le All-Star. Quelle grâce. On rentre dans la salle, c'est parti! Le TD Garden! On descend, on descend, on descend. Guettez où on est les frères. Là, il y a le banc des joueurs des Celtics. Et là-bas, il y a le banc des Spurs. What the putain de Saint-Simonac of Jelly Bean of Sainte-Moufette of fucking Fruit Loop calice is this, tabarnak?
la mi-temps, plus 19 pour les Celtics. Là, on assiste vraiment à une sanction, un récital, une punition. Les Celtics sont en train de botter les fesses des San Antonio Spurs. On va vous tuer. Fessé. Les Celtics ont botté les Spurs, comme prévu, hein. Plus 13, fin du match. Je pense qu'on va te donner rendez-vous demain. Demain, un vol pour San Francisco, on va aller voir le All-Star. Mais c'était bien de passer au TD Garden, il y avait un match. On devait voir Sissoko à la base normalement, mais il a été tradé, donc là on décale. Many hours later. J'ai jamais autant bien dormi pendant 5 heures. Merci pour le, merci pour le lit, ouais. Franchement, je pense que le canapé ça aurait pas été la même. Et j'ai vraiment dormi genre une ellipse. Je me suis éteint, je me suis rallumé à 5 heures. Vraiment. Scénario de film d'horreur. Il manquerait plus que l'église derrière, elle sonne avec une cloche. Là, c'est trop, frère. Ce matin, direction San Francisco, on va retrouver le soleil. J'espère qu'il va faire beau là-bas. Et c'est parti pour un week-end de All-Star Game. Il a eu le droit à son Dunkin' Donuts, oui. Depuis le temps qu'il a demandé, là tu poses bien avec le bail. Je vous présente Malo, c'est le gars qui travaille chez Puma et qui m'a accompagné dans ce voyage outre-Atlantique. C'est aussi grâce à lui que j'ai eu l'opportunité de pouvoir voyager, voir un All-Star Weekend à San Francisco. Et il a vécu tout ce périple avec moi de A à Z. Donc gros shout-out à lui. Je suis cuit là, on a enchaîné là. Rebelote, hein, Dunkin' Donuts, c'était déjà la dernière fois. C'est les États-Unis, ça n'a pas de goût. Tout ce que je peux dire, vraiment. Après, j'avoue, on est des Français, on aime bien critiquer. Mais vraiment, la graille aux États-Unis, c'est gaze. Trouvez-moi des bons restos. Bon, on vient d'arriver à San Francisco. San Francisco, Californie, je m'attendais à du soleil. Les frères, il pleut. On est à San Francisco, il pleut. On dirait on est à Lille, frère, on est à l'Équin. Vas-y, c'est quoi ce temps, frère? Hey yo, on est arrivé à l'hôtel, chambre 204, bienvenue. Petite toilette dans laquelle on va poser des classiques. Ce qui est assez particulier avec les chambres américaines, c'est qu'elles sont assez à l'ancienne, il y a très peu de déco contemporaine. On dirait que c'est des décos qui ont été faites dans les années 80, qui n'ont pas bougé depuis. Et surtout, le piège, vous savez ce truc-là, là? Ne jamais manger ce qu'il y a là dans les hôtels américains parce qu'ils vont vous facturer 7 $ le paquet de Pringles là, hein. Cream and onion en plus c'est mon goût préféré, celui-là là. On va tester la literie, hein, la base. Je vous mets ça là. Ah là, on est bien. Ah là, on est bien. Ouais, faut que je me réveille. Parce qu'en vrai de vrai, je peux m'endormir là. On a fait 6 heures d'avion de Boston à San Francisco. On a fait Paname, Boston. Là, au total, on s'est mangé quasiment 13-14 heures d'avion en 1 jour et demi. Là, je pourrais partir pour une nuit de sommeil. On a que quelques jours là. Le week-end, il a quasiment commencé. Donc, il va falloir qu'on soit clutch et que j'arrive à faire un maximum de trucs. Donc, on se réveille et on va sortir. On va aller faire un petit tour. Let's go. Bon, là, on se dirige en direction du Foot Locker où il y aura plein de pop-up et plein d'activations différentes. Je pense que c'est un peu the place to be. Ce qui est bien, c'est que Foot Locker, ils arrivent à profiter des gros événements pour pouvoir mettre en avant tous les athlètes qui sont All-Star. Donc, on va aller regarder un peu ce que ça donne et visiter le magasin, hein. Oh, on a les trucs typiques de San Francisco qu'on a vu que dans les films. C'est les paires que vont porter les athlètes ce week-end. Guettez la paire de Ja, frère. Allez, on va aller voir les autres marques là. Nike pour l'instant c'est pas mal, c'est assez épuré, c'est blanc. Les paires elles sont noires donc elles ressortent un peu. Là on arrive, je crois que c'est Adi et Adi c'est différent. J'ai l'impression que c'est la même. Ils ont gardé le même colorway que la campagne avec Edwards, tu vois. C'est ouf comment les chaussures de basket, ça a trop d'impact ici gros. C'est vraiment une dinguerie. Là on passe devant le stand Converse mais ils ont pas encore dévoilé la Shea 1. On l'a vu sur les réseaux mais pas encore en vrai. Mais en fait le All-Star tout le monde dévoile tout gros, c'est une dinguerie. Oh, on arrive chez Puma. Hey, what's up? Elle envoie de ouf. Je crois que c'est la meilleure paire de la collection, hein. La grise comme ça là, ça joue tranquille aux jeux vidéo. Là on va enfiler la paire de Melo pour faire le challenge. C'est bien parce qu'il la donne à tout le monde, du coup tout le monde peut l'essayer. Oh oui, encore. Guettez celui-là, guettez celui-là. Allez, allez. Allez, oh là là, 0 sur 3. Oh là là, oh 3, oh 4. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur, Malo, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Là, on arrive chez Anta. Je vais tenter la Crocs. T'es prêt?
Next time, next time. Yeah, next time. I'll be better next time. Thank you, have a good one. Ok, on s'est rhabillé en rapide. On est rentré à l'hôtel après avoir visité Foot Locker. Je me suis mis en tenue Tortue Ninja. Vu qu'on va aller à la pizzeria spécialement pimpée et customisée par Puma, j'ai hâte de découvrir. J'avoue, d'habitude, je suis un peu spoilé et tout. Parce que bon, on partage un peu les images. Mais là, je sais pas du tout comment sera la pizzeria. Donc, on va aller là-bas voir qu'est-ce que Puma nous a concocté pour le All-Star Games. Ce qu'il y avait à Foot Locker, c'est un truc que Puma a concocté, mais en collaboration avec Foot Locker. Là, c'est vraiment Puma, toutes les équipes Puma qui ont bossé dessus. Donc, j'espère que ça va être lourd. Let's go, on est parti. Ok, on vient d'arriver au pop-up Puma pour la sortie de la MB04 Tortue Ninja. Regardez ce qu'ils nous ont fait. Ici, on a un mur. On avait une petite pizzeria ici, là, ça fait des pizzas carrément. Guettez ce qui se passe ici, là. Wesh! Wesh, c'est quoi ce truc? On y va? Oh mon Dieu! Ok, so I did two rounds. Encore. Allez. On vient de sortir du pop-up Puma Tortue Ninja. En vrai, c'était cool. Là, il est tard. Je pense que ça va rentrer, ça va dodo. Hein. On a vraiment très peu dormi là. Aïe! Elle s'est tuée. Oh my god. Elle avait pas vu? Oh, good. Direction l'hôtel, dodo, et on se voit demain là. What's up tout le monde? Réveil matin, petit déjeuner. J'ai bien dormi, je me suis réveillé à 6 h du matin. J'ai fait du montage pour plein de contenus, TikTok, Instagram. Là on s'habille, on va aller rencontrer Noah, qui est le designer de ma collaboration produit avec Puma. C'est lui qui a designé le produit avec moi, donc moi j'ai donné les idées. Et lui il a pris les idées, il a fait en sorte de pouvoir les apposer sur les produits. J'ai hâte de pouvoir le voir, en plus c'est un bête de gars, il est originaire de San Francisco, donc j'espère que ça va être good vibe. Let's go! Alors Noah, c'est un gars qui bosse chez Puma Basketball et qui est arrivé en stage et en alternance. Il a bossé sur pas mal de produits, dont la Puma Scoot 2, la Puma à la Francais, qui est la paire lifestyle de la Melo Ball, et surtout les coloris et les collabs de la All Pro Nitro. Ce qui veut dire que j'ai posé les idées pour avoir mon produit idéal et Noah a réussi à poser mes idées sur un produit, c'est-à-dire qu'il arrive à développer les différents matériaux, les différents coloris et en faire un produit qui va être le plus harmonieux possible et qui reprend toutes mes idées. Donc on a pris le temps de discuter ensemble pour parler de cette collaboration et surtout ça fait plaisir de pouvoir le rencontrer en vrai puisque la plupart du temps on échange soit en visio ou soit par mail et ça a une place particulière dans mon cœur puisque Noah a réussi à designer le produit qui m'a fait kiffer, le produit parfait pour moi et qui va arriver bientôt dans vos magasins et sur le site rookix.com. Bon, on est reparti dans la street, on a capté Noah ce matin. Là on se balade un peu dans San Francisco. Oh, un petit camion de Jordan Foot Locker. Oh, voilà, ça c'est la pub aux US. Pub en France, pub VS, pub aux US. Il y a même Melo. Non, les États-Unis c'est trop les gars. Non, franchement, j'ai vu des trucs. Mais ça là, c'est quel genre de 4x4 frère? Écologie zéro frère, zéro écologie. Ça c'est les voitures sans chauffeur ça. En vrai c'est ça les États-Unis, c'est ça la Californie dont on voulait voir les fruits là. Juste qu'il y a du vent. Moi je trouve ça a un flow quand même. Il y a un gars à l'intérieur en plus. J'allais dire je vais prendre une pique avec mon outfit. Bon, direction le Rising Stars, on est en plein San Francisco là. Waouh, et la police ça rigole pas ici frère, c'est une dinguerie. Get, ils sont partout. Et on est vraiment dans GTA, c'est une dinguerie. Soit c'est un politicien, soit c'est LeBron James. Un des deux. C'était quelqu'un d'important, c'est sûr et certain. On arrive à la salle. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Let's go. Bon, je range la cam, je vais devoir passer la sécurité là. Bon, étape 2, j'ai failli me faire prendre ma caméra, mais on est là. On est juste devant la salle. Ici, on a la star locale, Steph Curry. Et ici, on a le Chase Center, mesdames et messieurs. C'est là où tout va se passer. En vrai, c'est grave stylé, hein. On va monter au deuxième étage, hein. Malheureusement vous savez les tickets c'est cher. Déjà on a été invités, on va pas se plaindre. Et on monte au ciel là. Eh les gars on est tout en haut. Mais je vous jure qu'on voit bien, hein. Je vais pas me plaindre, hein. Là on est vraiment au deuxième étage, regardez on est vraiment pas très loin du haut de la salle. Mais on voit bien. Eh les gars, j'ai carrément changé de place, j'ai changé mon billet sur mon téléphone, j'ai remplacé la section 2 par la section 1 et c'est passé comme dans du beurre. Donc du coup, regardez où on est. Oh oui. Oh. Le Rising Star c'est terminé, une note sur 10 s'il vous plaît. 3 sur 10, franchement je mets un 4 sur 10, pas plus. Franchement je vais pas mourir, on dit la vérité.
4 sur 10 pas plus. Ambiance zéro, il n'y avait pas trop de fans. Et nous je pense qu'on va rentrer à l'hôtel, hein. Moi je suis KO en tout cas. Fini pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous demain. Abonnez-vous, likez ma page Facebook et tout va bien se passer. Ok les gars, on est au pop-up Anta à San Francisco. Il y a Kyrie qui va arriver. Les gars, c'est mon joueur préféré. J'aimerais trop pouvoir avoir une interaction, peut-être une photo, on sait pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on a réussi à rentrer grâce aux équipes de Anta. Et là, Kyrie arrive dans le magasin. C'est fort. C'est ouf comment en faisant juste un sport, tu peux inspirer les gens. Genre, les gens ils sont chauds pour toi et tout. C'est dingue. J'imagine même pas Messi dans le foot. Ça devient, c'est un truc de ouf quand même. Il est grand, hein. Il est archi grand. Il est très grand, hein. What's up, brother? Hey. Boy. How are you? We good. Waouh. Hey, j'ai jamais vu ça. Waouh. Bon, j'ai eu ma photo ou pas? Eh les gars, c'est trop carrément. Bon, les gars, normalement, je suis censé me faire upgrader. Il y a un gars qui bosse à la NBA, qui était là au NBA Jam, qui m'a envoyé un message. Il y a moyen que je me fasse upgrader là, donc j'avance vers lui, j'espère qu'on aura des meilleures places. Cette deuxième soirée du All-Star Weekend, elle est un peu en demi-teinte puisque je pense que vous en France, vous n'avez pas forcément ressenti la même chose que lorsque nous étions dans la salle. Le fait de dunker au-dessus d'une voiture, c'était assez spectaculaire. Et à titre personnel, j'étais assez diverti de voir cette soirée et de la vivre directement depuis la salle. Mac McClung, super dunker. Stephen Castle, qui était là le vendredi et le dimanche, a fait aussi une belle soirée. Je trouve que les dunks qu'il a posés étaient cool. Mais ce qui est intéressant sur le NBA All-Star Weekend, c'est de voir des dunkers qu'on a l'habitude de voir en NBA. Et malheureusement, Mac McClung ne joue pas en NBA, donc on aurait kiffé voir Anthony Edwards, Ja Morant. Et je comprends les critiques qui ont été posées par les différents consultants et les Français qui ont vu ça et qui se sont réveillés à 3h du matin. Malgré tout, depuis la salle, je trouvais que l'ambiance était cool et l'énergie et la vibe étaient vraiment intéressantes. Bon, le concours de dunk, franchement, c'était bien. J'ai kiffé, moi. En gros, il y avait vraiment deux vrais concurrents au concours de dunk et les deux autres, ils ont raté, tu vois. Mais le gars de Milwaukee, il a raté tous ses dunks, hein. C'était lui qui avait la meilleure détente. Bon, en tout cas, c'était cool samedi, c'était lourd. C'est rare que je puisse dire ça. Concours de dunk, c'était vraiment chaud. Avec le cas, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça va, on est là, hein, on se rejoint au bon endroit. Ça bosse pour qui là cette semaine? Adidas cette semaine. Abonnez-vous, likez, partagez si c'est pas déjà fait. Et c'est bien. Franchement, c'est gentil, ça fait plaisir. Bah, c'est normal, hein. Merci pour la force. Normal. On est au Basketball Without Borders. On est venu scouter des joueurs pour les signer chez Puma là dans quelques jours. Quel menteur celui-là. T'es vraiment menteur, mon gars. Le mensonge, la manipulation, c'est ton arme favorite. Donc là, Malo, il a sa liste. Là, on va aller regarder les joueurs. On va se dire qui on va signer. Il y a un gars à moi qui joue qui s'appelle Noah. Et on va aller voir ce qui se passe. Let's go, c'est parti. En ce dernier jour de All-Star Weekend, on est passé au Basketball Without Borders qui réunit une sélection des meilleurs joueurs mondiaux nés entre 2007 et 2009, si je vous dis pas de bêtises. Et on va y retrouver quelques Français et pas mal de scouts NBA, notamment, qui viennent pouvoir repérer les pépites de demain. Il y avait notamment Maxence Lemoine, Jaël Trèfle et aussi Noah Kwaku, qui a été sacré récemment MVP du tournoi préliminaire à la NGT et qui surtout a participé à ma tournée au Rookies Tour en 2022 et ça m'a fait plaisir de pouvoir le recroiser et le soutenir à San Francisco. Non, il va signer chez Puma bientôt, on va faire une collab, lui et moi, from Rookies Tour by Puma. A few moments later. Pour cette soirée du dimanche, encore une fois, globalement les Français étaient assez déçus du format du All-Star Game, mais en vrai ça fait toujours plaisir quand on est dans la salle de voir Stephen Curry, Kyrie Irving, Anthony Edwards, LeBron James qui s'est volatilisé après le premier quart-temps et toutes les grosses stars NBA. En fait, le fait de les voir dans un contexte hors caméra TV, c'est hyper intéressant puisqu'on va les voir sur le banc, quand ils vont voir leur famille, il y a plein de choses qui échappent un petit peu aux caméras, qui sont hors du jeu. Intéressant à vivre, si vous avez l'opportunité et surtout les moyens de vivre le All-Star Game une fois, je pense que ça se fait. Après le faire à différentes reprises, je pense que ça en vaut pas forcément le coup. En tout cas, c'était une expérience hyper intéressante, j'espère vous l'avoir partagé au mieux. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos, les gars, prenez soin de vous et on se voit bientôt. Franchement, il est chaud, allez le suivre sur ses réseaux, DBKN, Instagram, TikTok, YouTube aussi. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et j'espère que vous avez kiffé le vlog All-Star. Ensemble, on reste. Bisous. Ça fait plaisir d'être avec ces gars à San Francisco, comme ça là, ça va être incroyable. C'est lourd. Ciao les gars, on se voit.